Bonjour tout le monde, Joanne Gibault du domaine de la pensée. Il me fait plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec M. Gilles Ruel. Gilles a bâti la pyramide du Centre d'énergie universelle à Saint-Alphonse de Granby. Et c'est ici que j'ai fait mes débuts en méditation, que j'ai essayé cette expérience par curiosité et que je suis devenue une adepte de la méditation depuis ce temps-là. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Gilles Ruel. Bonjour Gilles. Bonjour. Ça va bien? Très bien, très bien. Très bien, hein? Alors Gilles, dis-moi donc, les débuts ici de la pyramide, c'est en quelle année que ça a commencé? On a construit la pyramide en 2010. On a commencé la construction en janvier 2010, puis on a fait l'ouverture officielle en mai 2010. C'est assez rapide. Oui. On a fait beaucoup de par nous-mêmes. On a quand même eu un contracteur, mais on a fait beaucoup par nous-mêmes. C'est bien. Et puis, avant, tu faisais des méditations à Rockstone Palm. Peux-tu nous expliquer la différence entre ici et les méditations à Rockstone Palm? De nommer la différence, c'est difficile à expliquer. Par contre, à Rockstone Palm, j'avais construit, au début de tout, on faisait de la méditation dans le salon cuisine où on tassait tous les meubles. Par la suite, en méditation, les aides de lumière m'ont donné un plan, m'ont montré comment construire une maison de son pour faire de la méditation en groupe, encore une fois. Okay. Et là, j'ai construit cette pièce, si on peut dire, un peu séparée de la maison, mais tout de même avec un couloir qui unissait la maison et la maison de son. Et quand j'ai été prêt à commencer la construction, il m'est venu par intuition de vérifier s'il y avait une source d'énergie tellurique. Et j'ai trouvé une source d'énergie tellurique sur le Cap de Roche parce que j'ai construit la maison de son sur un Cap de Roche. Okay. J'ai trouvé une source d'énergie tellurique que j'ai pu m'arranger qu'elle soit en plein centre de la maison de son. OK, fait que ça apportait une certaine énergie. Exactement. Okay. Complètement différente d'ici. OK. C'était très puissant, c'était super le fun. Okay. Et on a été là pendant 4 ans. À un moment donné, en méditation, encore une fois, les dates de lumière m'ont montré une pyramide. Ils m'ont dit, Gilles, tu dois construire ça. Ils m'ont pas dit où ni comment, ils m'ont juste dit, c'est ça, tu t'en vas vers ça. OK. As-tu l'impression que c'est comme un avancement graduel qui s'est produit? Oui, tout à fait. C'est un avancement graduel. On a commencé, comme je vous disais, des méditations dans la maison où on tassait tous les meubles à 1 fois par mois. Ensuite, ça a été 2 fois par mois. Et graduellement, on en est venu à avoir 3 rencontres par semaine. Oui, parce qu'ici, c'est des méditations, il y en a 3 fois par semaine ouvert pour les groupes, c'est ça? Oui, exactement. Puis c'est ouvert à tout le monde qui veulent expérimenter ou qui veulent venir méditer. C'est ouvert à tout le monde. Je vais mettre le lien de la pyramide ici. Et puis, vous allez pouvoir, ceux qui sont intéressés vont pouvoir avoir tous les renseignements nécessaires. Bon. La méditation. Gilles, j'aimerais ça que tu nous dises un peu qu'est-ce que les gens viennent chercher. Pourquoi les gens viennent méditer ici? Les gens viennent méditer ici pour... Tout d'abord, les rencontres de méditation, je débute par un bref enseignement. Un sujet qui me vient par intuition comme ça. Je parle de ce sujet-là et ensuite, on y va avec la méditation de par lequel je leur propose une intention. Parce que la méditation doit toujours partir avec une intention. Qu'est-ce que tu veux que ta méditation t'apporte? Oui. Et à partir de là, les gens ils reçoivent les énergies, les intuitions, les images, les mots pour les accompagner dans leurs besoins qu'ils viennent de nommer par leur intention. Et les gens ils vont commencer leur méditation. Moi, de ma part, pour animer la rencontre de méditation, je vais commencer par un enracinement que j'ai reçu par les aides de lumière. Par la suite, je fais des hums avec mon instrument de musique, la guitare. Et par la suite, je reviens au vaisseau de cristal et au didgeridoo pour toujours créer des sons pour amener les vibrations à s'élever. C'est un peu comme ça qu'on procède. Je termine avec les petites cloches et je vais chanter au micro 2 mantras que je m'accompagne avec la guitare. C'est un peu comme ça que ça se produit. Par la suite, on fait une courte pause et puis on y va avec la canalisation parce que, sans prétention, je suis médium. J'ai le canal qui a été, disons, formé pour recevoir un aide de lumière par moi et qui s'exprime par ma voix et par mes gestes, mes mouvements. Et puis tu donnes des messages à chaque personne qui le désire.
Exactement. Chaque personne reçoit une effusion et un message. Parfois, c'est juste un message, dépend de la formule qu'on adopte. OK. C'est un peu comme ça les méditations qu'on fait. Pour ce qui est de l'énergie que les gens reçoivent, c'est selon chacun son besoin. Personne ne peut dire qu'ils ont vécu ou ressenti la même chose pendant la méditation. C'est varié à chacun, selon la personne, selon le besoin, selon la capacité à recevoir. Il y a des gens qui vont avoir des gros ressentis, il y en a qui vont avoir des visions, des images, d'autres qui ne ressentiront rien, mais ils vont nous raconter quand ils reviennent la prochaine fois que, ils se sont rendus compte le lendemain que là, il y avait une plus grande joie de vivre, un plus grand bonheur. Ils comprennent des choses qu'ils par le passé n'ont pas compris. C'est un peu ça l'effet des méditations. Fait que donc, même si c'est une méditation de groupe, même si toi, tu fais en sorte que l'énergie soit présente, chaque personne reçoit ce qu'il a besoin. Oui, ça devient personnel. Ça devient personnel. C'est le lieu qui est commun, mais chaque personne étant différente, chaque personne repart avec quelque chose de différent. De différent, de personnel. Exactement. Okay. Et la méditation, c'est la base d'un cheminement spirituel. Beaucoup de gens vont croire que c'est dans la lecture, c'est dans différentes autres activités qu'ils vont développer au niveau spirituel. Mais si on remarque bien dans tout ce qu'on a pu entendre, tous les maîtres méditent tous les jours pendant parfois plusieurs heures. Si un maître a besoin de méditer tous les jours, pourquoi nous, on n'aurait pas ce besoin? Si un maître tire des bienfaits de la méditation à tous les jours, pourquoi nous, on ne devrait pas en tirer autant de besoins? Je ne suis pas un maître. Non, pas du tout. Je ne me prétends pas étant un maître, mais la méditation fait partie de ma vie et elle fait partie de plus en plus de la vie de plus en plus de gens. Beaucoup de gens adoptent la méditation à tous les jours. Ce n'est pas nécessaire de méditer pendant des heures comme un maître va le faire, mais de le pratiquer régulièrement va toujours apporter un positif, une aide, un support. C'est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi-même, il y a été un bout de temps que la méditation, j'en faisais peut-être une fois par semaine, puis je me trouvais correcte. Mais il y a des événements qui me ramènent à méditer à tous les jours et je vois vraiment la différence. Mais on n'est pas obligé non plus de venir dans un lieu comme ça pour méditer. On peut en faire chez soi, mais de venir ici, ça l'apporte un plus aussi. Je sais que moi, il y a été une époque, au début, je venais régulièrement ici à la pyramide. C'est vrai que je restais à Granby, c'était proche, mais je sentais le besoin de venir quasiment chaque semaine. Et puis, plus tard, j'ai déménagé à Saint-Hyacinthe, mais de temps en temps, j'ai comme un appel que je me sens attirée par la pyramide, et même si je fais des méditations chez moi, là, je planifie que la prochaine méditation à la pyramide, il faut que je sois présente. Et chaque fois que je me déplace pour ici, c'est parce que j'avais quelque chose à venir chercher. Fait qu'il faut vraiment ressentir et écouter ces ressentis à ce niveau-là. Ce que tu dis, c'est vrai, hein? C'est juste. Le ressenti, c'est la voie de la vérité en soi. Tant qu'on ne mélange pas le ressenti et la pensée, le ressenti, c'est la voie juste. C'est ça l'intuition. Et si tu ressens devoir être là, c'est que l'énergie a quelque chose pour toi que tu peux recevoir en méditation dans la pyramide. C'est ça. Il est vrai aussi qu'une personne peut méditer chez elle. Il est vrai aussi que la méditation en groupe dans la pyramide, ça amène une énergie différente. Les gens reçoivent une effusion d'énergie d'un maître, pas nécessairement de moi parce que je suis en canalisation, et un message qui va les éclairer sur quelque chose qu'ils vivent. Tout ça, c'est des points que les gens peuvent laisser venir à eux et permettre l'intuition de se manifester. C'est important, l'intuition. C'est ça qu'on développe le plus en méditation. Oui, l'intuition, puis on entend beaucoup parler. C'est bien. Pour clore l'entrevue, Gilles va nous faire on va parler un peu des bols de cristal, c'est vrai. Les vaisseaux, je m'excuse, les vaisseaux de cristal. Et puis moi, dans une deuxième vidéo, je vais faire un enregistrement des vaisseaux de cristal. Mais pour l'instant, parlons donc un peu des vaisseaux de cristal. Qu'est-ce que c'est? Les vaisseaux de cristal, c'est fait à partir de cristal. C'est purifié. Ils enlèvent s'il y a quelque chose qui n'est pas parfaitement correct, si on peut dire. Dans le cristal, ils vont l'enlever pour que le cristal soit pur à 99%. Il est broyé, il est chauffé, fondu et moulé pour donner une forme comme un bol.
On appelle ça un vaisseau de cristal, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit bol, parce que ça a la forme d'un bol. Beaucoup de gens appellent ça des bols de cristal. Chaque vaisseau de cristal a sa note, son son. Et comme on est fait de son et de lumière, eh bien, ça a beaucoup d'effets sur nous. Aussi, il faut se souvenir qu'il y a en nous, comme on a du fer, du magnésium, plein de choses dans notre sang, dans notre corps physique, il y a aussi de la silice. La silice s'apparente beaucoup avec le cristal. Et quand on fait vibrer le cristal, on fait vibrer la silice en nous. Okay. C'est ce qui explique aussi parfois des ressentis intenses dans une partie ou un autre de ton corps. Si dans une partie de ton corps, la silice ne vibre pas comme elle devrait, le vaisseau de cristal va éveiller la vibration et refaire vibrer cette vibration, ce qui amène des ressentis intenses dans une partie de ton corps. Okay. Et j'utilise les vaisseaux de cristal depuis 12 d'années peut-être, je ne sais pas, je ne calcule pas le temps. Non. Mais ça fait longtemps que j'utilise les vaisseaux de cristal et j'en ai rajouté depuis mon tout début. Okay. J'utilise aussi le didgeridoo qui aussi va aller chercher des notes de base, des notes basses pour certains didgeridoos, des notes élevées pour d'autres et qui a aussi un effet dans nos vibrations. OK. Le tout, dans le fond, c'est pour harmoniser, pour retrouver un certain équilibre dans notre corps, dans nos harmoniser et réénergiser. Réénergiser. Exactement. Harmoniser, réénergiser. Mais c'est bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui était la méditation et comment on peut en bénéficier. Est-ce que tu aurais d'autres points à rajouter? Est-ce que j'ai oublié des choses? Bon, on a fait le tour. C'est super. Fait que j'espère que ça vous donne un meilleur aperçu de ce que peut être une méditation de groupe dans un lieu énergisant, comme ici à la pyramide. Et puis, je vous ferai suivre aussi les sons des vaisseaux de cristal que Gilles va pouvoir me faire tantôt. Fait que ce fut vraiment un plaisir. Merci pour ce temps. Gilles, je me sens privilégiée d'être ici et de recevoir tes commentaires et tes informations pour les diffuser sur mon site. Fait que moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres informations inspirantes. Et en attendant, une merveilleuse journée à vous. Merci, Joanne. Et tout le monde est invité à méditer à la pyramide. Et oui, c'est ouvert à tout le monde. Puis moi, je vous le suggère. Bonne journée.